Bonjour amis de la lecture et bienvenue dans ma bibliothèque, je suis Babarette et aujourd'hui on se retrouve pour un book haul, mon book haul de septembre, fortement inspiré par la rentrée littéraire et j'ai un peu craqué en termes d'achat de bouquins, d'habitude j'en achète pas autant. Euh, alors, vous remarquerez, si ce n'est pas la première vidéo que vous voyez de ma chaîne, que ma bibliothèque commence à être vide. Alors, est-ce que c'est que j'ai désherbé mes bouquins? Est-ce que c'est que j'ai tout viré? Non, c'est que mes livres, alors pas tous, pas encore, j'ai pas fini, sont dans des cartons parce que bientôt je vais déménager, parce que bientôt je vais devenir bibliothécaire et pas seulement contractuelle, je vais devenir voilà, bibliothécaire engagée définitivement, youpi, tralala. Mais pour ça, il faut déménager et pour ça, il faut emballer les bouquins, n'est-ce pas? Allez, sans plus attendre, je vais vous parler de tout ce que j'ai acheté, c'est là, et de un qu'on m'a offert, parce que c'est bientôt mon anniversaire. Alors, je me dis que je vais commencer par le graphique. Donc, je cherchais je n'ai pas donc je cherchais des œuvres, quelles qu'elles soient, BD, roman, théâtre, poésie, album jeunesse, manga, peu importe, romans de tous les styles, romance, fantasy, peu importe, sur le sujet de la sexualité, bon, L apostrophe, asexualité pour parce que là, terminant là, plus loin, sexualité, ça se prononce pareil. Et on m'a suggéré Aromantic Love Story, et j'ai pris du coup les 2 premiers tomes pour éviter d'être frustrée à la fin du premier. Du coup, je serai frustrée à la fin du deuxième, n'est-ce pas? Alors, apparemment, c'est une comédie, ça parle d'asexualité et de féminisme, ce sont les mots-clés qui sont écrits derrière, voilà, sur la quatrième de couverture. C'est l'histoire d'une autrice de manga, apparemment. Et voilà, donc l'amour ne l'intéresse pas. Voilà, et donc on va la suivre dans son travail d'autrice de manga et de jeune femme aromantique. Donc, donc il s'agit d'aromantisme et pas d'asexualité, même si elle est peut-être les deux, je ne sais pas, je n'ai pas encore le manga. Ça a l'air tout à fait chouette. En tout cas, moi, le thème m'intéresse. J'ai très envie de découvrir ça. Et pour celles qui se poseraient la question, qui connaîtraient, c'est la même maison d'édition que celle qui propose Éclat d'âme, une autre série qui parle de littérature, enfin, ou une autre série de manga qui parle des thèmes queer. Donc, ça m'a l'air plutôt sympa. On va bien voir. Hop, on va ranger ça. Ensuite, continuons dans le graphique avec du comics. Comics que je commence à découvrir petit à petit. Ça fait peut-être. J'ai peut-être vaguement commencé le comics au début de l'été avec tous des BD autour de Batman et Superman Red Son. Très chouette. Et j'ai découvert qu'une série que j'aime bien sur la plateforme dont je ne prononcerai pas le nom, qu'une de mes amies m'a fait découvrir, Umbrella Academy, en fait, ce n'est pas qu'une série, une série en ligne, voilà, live. C'était au départ un comics, Umbrella Academy. Et donc, comme je ne veux pas me spoiler la saison 2, j'ai pris seulement le tome 1. Donc, pour celles qui ne connaîtraient pas Umbrella Academy, ce qui est tout à fait possible parce que tout le monde n'est pas obligé de connaître, hein, moi jusqu'à il y a un mois je ne connaissais pas. Il s'agit de donc, un jour, à la même heure,
43 femmes donnent naissance à un bébé, alors que bah, jusqu'à présent, bah, elle n'était pas enceinte. Elle n'était pas au courant. Et 7 de ces enfants vont être adoptés par un milliardaire. Les autres, bon, je ne sais pas ce qu'ils deviennent. Donc 7 de ces enfants seront adoptés par un milliardaire. Et il va fonder l'Umbrella Academy avec ces 7 enfants qui ont chacun un super pouvoir. Sauf une apparemment qui n'en a pas. Et donc ce tableau à base de évitons la fin du monde qui est proche. Et ça semble bien chouette. En tout cas, j'ai beaucoup aimé la série. Je pense que le comics n'est pas tout à fait dans le même esprit parce que la série est quand même très particulière. Je suis vraiment pas sûre que les personnages aient le même type de personnalité, en tout cas, étant donné que la série c'est une série live et pas un animé. Je pense qu'on ne retrouve pas tout à fait l'esprit comics, mais ceci dit, je ne m'y connais pas assez pour le dire. Et en tout cas, j'avais envie de découvrir ce que ça donnait, une histoire originale, en version papier. Hop. Donc voilà pour celui-là. Et un niveau du graphique, et cette fois-ci, encore autre chose. Donc, ce n'est pas de la BD, donc, ni un manga, ni un comics, ni un roman graphique, un album BD franco-belge. Voilà, c'est un album pour enfants. Et attention, de quoi va parler cet album, enfin, album jeunesse. Je sais pas trop pour quel âge c'est d'ailleurs. D'un éléphant. Bah oui. L'éléphant de l'ombre de Nadine Robert et Valerio Vidali. Voilà, donc je me suis dit, oh, ça parle d'un éléphant. Je vais tester. Et apparemment, c'est un éléphant qui a l'air triste. Et je n'en sais pas plus, je ne veux pas me spoiler. Mais les dessins avaient l'air très très beaux. Hop. Voilà. Hop. Un éléphant bleu. J'avais envie de tester. Et je me suis dit, pourquoi pas, allez. Je lis aussi de la jeunesse. Quand je lis de la jeunesse, c'est plutôt des albums, vraiment de la très 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 jeunesse. Soit je lis des romans young adult, soit je lis vraiment des albums pour jeunes enfants. Un peu moins de littérature, roman enfantin. Mais pourquoi pas, ça viendra possiblement un jour. Enfin, ça reviendra possiblement un jour, parce que quand j'étais petite, j'en lisais. Alors, voilà pour le graphique. Maintenant, on va passer, aux essais. C'est un roman, mais ça vient d'une librairie où j'ai acheté beaucoup d'essais. Assez connu. Ma vie toute crue de Mauricio Garcia Pereira. C'est un témoignage d'un ouvrier d'abattoir. Donc, le principe de cet ouvrage, c'est qu'il fait le lien entre la souffrance humaine que vivent les employés d'abattoir, c'est le témoignage d'un ancien employé d'abattoir, et la maltraitance animale. Donc, ça met en valeur deux sujets très intéressants, à la fois donc, la souffrance au travail, une aliénation au travail, et la maltraitance animale. Voilà, parce que si on n'est pas sensible aux animaux, ben peut-être qu'on peut être sensible aux humains. Essayons. Et c'était un témoignage que j'avais très envie de découvrir. Mauricio Garcia Pereira est assez connu dans le milieu vegan. Il témoigne assez souvent. Enfin, il est invité assez souvent. Et d'ailleurs, dans la librairie où je suis bénévole et où j'ai acheté ce bouquin, on voulait l'inviter, mais Coco Virus. Voilà. Donc, ce sera peut-être plus tard. Quand? Allez savoir. Mais donc ma vie toute crue, je sais pas si j'ai hâte de me plonger dedans parce que je pense que je vais un peu souffrir quand même à la lecture. Mais témoignage important.
Ensuite, un autre essai dans une toute petite, un roman, enfin non c'est pas un roman, c'est une toute petite, un tout petit bouquin, une toute petite collection, vraiment c'est du pur poche quoi. C'est un bouquin à 3 €, De la marge de Henry David Thoreau. C'est si vous vous intéressez un peu à tout ce qui est nature writing, Henry David Thoreau c'est un des peut-être un précurseur, je dirais, je sais pas, parce qu'il y en avait avant, il me semble. Par exemple, Jean-Jacques Rousseau. Mais donc si vous ne connaissez pas Henry David Thoreau, c'est un poète qui décide d'aller vivre seul dans les bois, en ermite. Et donc il va parler de... il va faire l'éloge de la marche, et donc la marche, donc pas la marche à pied pour aller de sa maison à son boulot, mais la marche, quoi. Pas tout à fait la randonnée, je crois, mais en quelque sorte l'errance dans la nature. Peut-être la randonnée, c'est ce qui ressemble le plus à ce dont parle Thoreau. Et j'ai hâte de le lire, parce que je crois que je n'ai jamais lu de Thoreau. Mais il est temps. Non, ce n'est pas un essai. Qu'est-ce que c'est bien classé, dites-moi. Heureusement que je suis bibliothécaire. Ensuite, c'est un livre qui a été écrit par quelqu'un qui est bénévole dans la même librairie que moi, sauf que lui, il y est depuis bien plus longtemps parce que il en est le fondateur de cette librairie. Du coup, vous voulez savoir ce que c'est comme librairie? C'est la librairie La Griffe à Lyon. Et donc, c'est un livre de Daniel Colson. Et Daniel Colson, c'est quelqu'un qui a cofondé la librairie. Et là, il va revenir sur toute l'histoire de la librairie, comment ça s'est passé, tout ça. Et bien, j'ai grand hâte de revenir dans toute l'histoire de cette librairie. Et d'après ce que j'ai compris, il s'est basé sur le conflit. Comment la librairie a fonctionné au travers du conflit. Parce que vous imaginez bien que quand on travaille en collectif dans une librairie autogérée, non, c'est pas cuit les petits oiseaux. Parfois, on s'enguirlande, mais ça tient quand même. Et vraiment, j'ai très envie de voir comment, comment Daniel, que je connais du coup, parle de ce qu'a vécu la librairie, plutôt le collectif de libraires. Très envie de le lire. Et d'ailleurs, c'est une chose amusante, à la bibliothèque où j'ai travaillé juste avant, mes collègues ont vu le livre dans la liste des plus nouvelles publications. Et comme ils savaient que j'étais aussi bénévole à la Griffe, ils m'ont dit « Oh là là, tiens, t'as vu, il y a un livre sur la Griffe qui est sorti. » Oui, je sais, on le vend. Il y a un livre sur la Griffe qui est sorti, il faut absolument qu'on l'achète pour la bibliothèque. Ça m'a fait plaisir. Dernier essai, donc on parlait d'une librairie, on parlait du fait que je suis bibliothécaire, enfin, non. Mais vous m'avez peut-être écouté. Et donc, dans cette librairie, où je bosse depuis 1 an et demi, je suis tombée sur un livre qui est là depuis fort longtemps. Il date de quand? J'ai regardé. Il date de 2013. Ah, donc ça fait 1 an et demi que je suis à la librairie. Il a toujours été dans la librairie. J'ai fait l'inventaire de cette librairie, pas toute seule, mais je l'ai fait quand même. Et je ne savais pas qu'il y avait un livre de sociologie sur la bibliothèque. Hop, et plus exactement, Des pauvres à la bibliothèque, enquête au centre Pompidou. Donc c'est vraiment un livre de sociaux sur de sociologie de bibliothèque, sur la façon dont les pauvres, donc surtout, en particulier les SDF, sont accueillis à la bibliothèque du centre Pompidou.
Donc, parce que si vous ne le savez pas, parce que soit vous n'êtes pas bibliothécaire, soit vous n'êtes pas parisien, soit vraiment ni l'un ni l'autre, soit vous êtes bibliothécaire et parisien, mais dans ce cas, ça m'étonne que vous ne le sachiez pas. Mais le centre Pompidou est assez connu pour accueillir beaucoup de SDF. Il y a énormément de SDF qui se rendent à la bibliothèque publique d'information au centre Pompidou. Depuis le début d'ailleurs, c'est vraiment un des publics les plus présents à la bibliothèque, à cette bibliothèque, et à la fois en tant que personne qui s'intéresse aux personnes en situation de précarité et en tant que bibliothécaire, et je trouve que les deux sont liés, je me disais qu'il fallait que je lise ce bouquin. Donc c'est très bien qu'il soit dans la librairie où je suis bénévole. J'ai pu le découvrir et me l'acheter. Et j'ai hâte de le lire, et en plus, voilà, je pourrais même l'avoir sur mes étagères au boulot. Voilà. Voilà, oui, j'achète des livres de travail. Voilà, est-ce un livre de travail ou est-ce un livre de loisirs? Eh ben, les tout. Ensuite, eh ben, maintenant... Ah non, il y a un dernier essai. Je pense que c'est un essai, celui-là. Et après, ce sera des romans. J'avais oublié que j'avais ça. Emmanuel Venet, manifeste pour une psychiatrie artisanale. Un petit bouquin, je l'ai payé 7 € celui-là, pardon. Encore du poche. Et donc voici ce que dit l'auteur en quatrième de couverture. Ce livre aurait pu s'intituler Contre une psychiatrie industrielle, quantitative, protocolisée, standardisée, numérisable, objectivante, désincarnée, ultra rapide et inégalitaire. J'imagine que c'est parce que le titre était trop long qu'il a choisi plutôt Manifeste pour une psychiatrie artisanale. Alors, en tant que personne, que patiente de psychiatrie, j'ai pu me rendre compte qu'il y avait des psychiatres maltraitants, comme il y a d'autres médecins maltraitants, qu'on vit en tant que patient de psychiatrie de la psychophobie, du psychanalytisme. Et si vous n'aimez pas ces mots, et bah, je sais pas, proposez-moi d'autres. Mais c'est ceux-là qui sont difficiles pour les concerner. Donc, voilà. Et donc, je vais voir dans ce bouquin comment ce sera probablement des choses que j'ai déjà remarquées. Il y aura sans doute des choses en plus de ce que j'ai déjà remarqué, mais je pense bien que ce sera intéressant de voir des choses que je sais déjà, analysées par un, c'est un psychiatre, de voir ça analysé par peut-être quelqu'un d'autre que moi, ce qui me permettra de voir mieux, de voir plus loin, et éventuellement d'appuyer mes propos quand je serai face à des gens qui me diraient et les sources? Eh ben voilà, ça va mieux. Et maintenant, on va passer au roman. J'en ai 4. Pour rester dans le thème, je vais en prendre un que j'ai pris à la librairie La Griffe, du coup. C'est un roman qui parle du handicap et ça s'appelle Handigang de Cara Zina aux éditions Libertalia. Et donc c'est un roman ou un essai? Non, c'est un roman, je crois. Donc ici nous avons un adolescent handicapé qui a des copains dont certains sont handicapés, d'autres ne le sont pas, et il va devenir activiste pour l'accessibilité. Ça a l'air chouette. Très hâte de voir ce que donne la lutte en vie.
Surtout que, bon voilà, au vu des couleurs et du drapeau, je sens qu'il y a un petit bout d'anarchie là-dedans. Ça a l'air d'être bon, de la lutte sérieuse. Très envie de voir ce que ça donne. Et je sais pas ce que je penserai du style, mais déjà l'histoire, ça me tente bien. Ensuite, là on est dans la rentrée littéraire pour les deux prochains. Les deux prochains. Donc, celui-ci, j'ai eu envie de le lire parce que j'ai lu le dernier numéro de Lire, le magazine littéraire, parce que maintenant les deux ont fusionné apparemment. Je me suis rendu compte en lisant ce magazine que je n'étais pas du tout le public cible parce qu'à chaque fois que les chroniqueurs, les critiques littéraires disaient j'ai détesté ce bouquin, j'avais envie de le lire, et quand ils disaient oh ce bouquin est génial, j'avais pas du tout envie de le lire. Donc là il s'agit de Chaviré de Lola Lafont. Et Lola Lafont, c'est une autrice que nous avons beaucoup à la librairie, mais que je n'ai encore jamais lu. Et c'est un roman qui parle en particulier de la danse et du corps féminin. Donc, le corps féminin dans la danse. Il me semble que ça parle de sexualité aussi. Oui, c'est ça, il y a une sorte de piège sexuel. Alors, je ne voulais pas trop en savoir trop, mais bon, juste quelque chose qui a fait que j'avais extrêmement envie de lire le bouquin et extrêmement envie de taper sur le chroniqueur, parce que c'est un chroniqueur, un monsieur, c'est qu'il disait oh là là, Lola Lafont découvre la sexualité féminine alors que Finkielkraut, non, Welbeck, enfin peu importe, un de ces deux schtroumpfs là, nous en parle tellement mieux depuis 40 ans. Désolé, monsieur, mais je pense qu'une femme jeune connaît mieux la sexualité féminine qu'un vieux schnock misogyne et du style de Welbeck, qui par exemple dans son bouquin Soumission décrit un viol du point de vue du violeur, un truc tout à fait normal, ça lui fait plaisir. Ce n'en est pas un. Donc, non, je fais beaucoup plus confiance à une dame qui s'appelle Lola Lafont pour nous parler du corps féminin qu'à Monsieur Welbeck ou à Monsieur Finkielkraut. Je ne suis pas désolée. Voilà. Et ça me lance tout à fait sympa. Donc, roman de la rentrée littéraire, il est sorti début septembre. Hop, la lumière est dégueu, je suis désolée. Vous avez peut-être entendu une petite souris couiner. C'est ma colocataire. Voilà. Plus pour longtemps. Autre bouquin de la rentrée littéraire, Claude Hunzinger. Mais non, c'est pas la rentrée littéraire, je raconte n'importe quoi. Je croyais, mais non. C'était de la rentrée littéraire de l'an dernier. Donc, de Claudie Hunzinger, Les Grands Cerfs. Donc là, nous voyons un cerf avec la tête de Frida Kahlo. Allez comprendre, je sais pas, je comprends. Pourquoi pas. C'est apparemment un thriller poétique. Alors, je vais revérifier la quatrième couverture parce que je l'ai lu quand j'ai acheté le bouquin, mais maintenant j'ai oublié. C'est l'histoire de Pamina qui habite en montagne avec son compagnon. Elle est entourée de cerfs. Et donc ça va parler de la cruauté du monde humain. Oui, j'ai envie de savoir ce que c'est. Ça a l'air de parler d'éthique animale et tout ça. Je veux. Donc,
Et puis il a l'air tout petit. Voilà. Mais oui, j'aurai le temps de le lire. Oui, j'aurai le temps de le lire. Ah, c'était encore un. Donc maintenant, plus que 3 bouquins et après on passera au bouquin qu'on m'a offert. Alors, voici un bouquin spécial bibliothécaire ou personne dans l'hémicycle du livre de Anne Cuneo, le maître de Garamond. Et bon, Garamond, j'imagine que, étant donné que vous avez probablement déjà scrollé la barre des polices de caractère en utilisant Word, vous savez que Garamond est le nom d'une police de caractère. C'est un bouquin qui parle de l'imprimerie, donc. Il s'agit d'un imprimeur, Antoine Augureau. Il est pendu, on brûle ses livres. Donc l'autrice va... c'est une sorte de biographie romancée, hein, mais va expliquer, va raconter la vie de ce monsieur pour dire comment... ce qu'il a fait pour finir pendu. Parce qu'il, enfin, pour être suspecté d'hérésie. Nous sommes en 1534. Donc voilà, en tout début de l'imprimerie. Et bon, voilà. Chouette bouquin à lire quand on est bibliothécaire, ou même quand on n'est pas bibliothécaire. Mais quand on est bibliothécaire, encore plus. Ensuite, les mille et une nuits, mais pas les contes de mille et une nuits, les mille et une nuits de Naguim Mahfouz, dont j'avais lu. C'est un auteur égyptien dont j'avais lu un autre roman dont j'ai oublié le titre, qui parlait d'une famille égyptienne. Le titre me reviendra sans doute. Voilà, donc les mille et une nuits, il va raconter pas tout à fait, pas l'histoire de mille et une nuits, mais l'histoire du sultan et de Scheherazade. Ça a l'air chouette. Et puis, j'avais beaucoup aimé le roman de Naguib Mahfouz que j'avais lu avant. Je connais assez mal la littérature africaine, nord-africaine, sud-africaine, je la connais très mal. Et je me dis, la littérature égyptienne, ça peut être... c'est bien de se plonger un peu dedans. Ouais, j'ai hâte de lire ça. Et ensuite, toujours dans le côté littérature africaine, de Assia Djebar, qui est à l'Académie française. Pourquoi tu fais ça, Assia Djebar? Franchement, pas ce vieux schnock. Femmes d'Alger dans leur appartement, que j'avais envie de lire depuis longtemps. Si je me souviens bien, c'est des nouvelles. Oui, c'est ça, ce sont des nouvelles. Qui racontent la vie de diverses femmes à Alger, chez elles. Vous n'auriez pas deviné, je parie. Et c'est apparemment inspiré par le tableau, celui-là j'imagine, oui, par le tableau de Delacroix, Femmes d'Alger dans leur appartement. Delacroix, celui qui a dessiné La liberté guide dans le peuple, là, vous savez, avec probablement la manière dont on doit se saper pour aller à l'école aujourd'hui, puisqu'il faut une tenue républicaine. Voilà. Alors non, si vous êtes une collégienne ou une lycéenne qui me regardez, je ne suis pas du tout en train de vous inciter à aller au collège avec un sein à l'air. Hein. Je dis juste que c'est comme ça qu'est sapée Marianne, la liberté sur le tableau, la liberté guidant le peuple.
et que manifestement c'est un tableau qui dit qui est républicain. Vous ferez ce que vous voulez de cette information. Et enfin, tout dernier, c'est un book haul qui a été long, 30, une bonne demi-heure. Il fallait bien tout ça pour présenter mes bouquins. On m'a offert Des fleurs pour Algernon, un roman de Daniel Keynes. Alors, Algernon est une petite souris. Il y a donc un jeune homme, Charlie Gordon, qui est un jeune homme en situation de handicap psychique, mental, mais qui a un simple d'esprit, qu'on va essayer de rendre intelligent, comme on l'aura fait avec la petite souris Algernon. Sauf que ça va engendrer beaucoup de souffrance. Donc c'est un roman qui va parler donc des maladies psychiques, mentales, où on verra bien la souffrance que... vraiment il est question d'une forme de souffrance, parce que Charlie Gordon a toujours été exclu de la société et parce qu'il est considéré comme un imbécile. Et il veut devenir intelligent, et donc ça va être tout un roman sur la souffrance qu'on ressent quand on essaie de se confronter, mais surtout de se conformer à ce qu'une société validiste attend de nous. Et j'ai l'édition augmentée. Donc j'ai une nouvelle, il y a la nouvelle qui a ensuite donné le roman, et un essai autobiographique de l'auteur, Algernon, Charlie et moi. Donc ça, je pense que ça va être plutôt bien. Et en tout cas, voilà. Merci beaucoup à mon copain qui me l'a offert, c'est très gentil. C'est un joli cadeau. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12. Voilà, vous aurez présenté 13 bouquins dans ce book haul. Si ma vidéo vous a plu, dites-le moi en commentaire. Si elle vous a déplu, vous pouvez aussi me dire pourquoi. Vous pouvez également me parler des bouquins que je vous ai présentés, si vous les avez déjà lus, si vous les avez aimés, si vous avez envie de les lire, si en fait vous les avez lus et que vous ne les avez pas du tout aimés. Ça m'embêterait, parce que j'espère qu'ils sont bien. Et si... voilà, donc je vous invite vraiment à réagir en commentaire à cette vidéo. Par exemple, pour me dire que ma lumière est absolument dégueulasse. Et si vous avez fait des book hauls pour votre rentrée littéraire, vous pouvez me mettre la vidéo aussi en commentaire pour que j'aille y jeter un petit coup d'œil. Merci de votre écoute, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!